vous rentrez. Et une faiblesse. C'est-à-dire que je suis là. 1, 2. Je vais pouvoir m'en servir soit pour dissimuler et derrière du coup enchaîner des frappes. Mais si je le plie, il va devenir extrêmement dur. Je le plie bien et là, ça change toute la donne. Okay. Et enfin ici, je pourrais également faire toutes sortes de saisies et également faire des prises en luxation. Je peux l'envoyer. Okay. Donc là, je ne joue pas sur l'effet de douleur. Hein. C'est du pur effet de surprise. Il faut aussi être ici et voilà. On surprend. On surprend. Derrière, j'enchaîne. Ok. Derrière, j'enchaîne. Bien sûr. Tout le temps sur du multi-niveau. Ok. J'enchaîne. Ça marche bien. L'idée, c'est qu'on alterne la vision. On surprend. Donc, là, ça va s'ouvrir. Ok. Ok. Derrière. Par le bas, c'est ce qui va le plus jouer, mais si on ouvre la gorge, très bien aussi. Hein. Premier, j'ai frappé avec ça, juste pour faire un petit sursaut, pas pour lui faire mal. Son champ de vision fait ça. Donc principalement, je vais passer hors du champ de vision. Ok. Bien sûr, parfois il va monter sa garde, avoir des petites réactions. Donc c'est pas grave, hein. Ici je peux faire des petites feintes. Ok, j'ai frappé par ici. Je peux aussi faire des frappes. Il va pousser, hop, je vais repousser à ce niveau-là. Hein. Ok. A priori, quand on se prend un coup dans les génitales, le réflexe c'est de se baisser. Je vais rentrer. Là j'aurai mes frappes marteau. Tout ça, c'est le même concept. Donc le premier, ce n'est surtout pas ça, il le verra, c'est pas ça, il le verra, il le bloquera s'il n'est pas trop bête. Alors que ça, il ne verra pas, ça passe par en dessous, d'accord. Et je suis arrivé à ce niveau-là, et maintenant je peux le frapper. Ok. Je prends ici, je prends là, et là maintenant là, hop. Voilà, et là c'est complètement ouvert. Je suis saisi. Et là vous le défoncez. Avec un truc comme ça, vous avez... Le danger là c'est le point. Mais bon, néanmoins, si vous voulez défaire la saisie, ici là, ça va faire très mal. Il n'y a pas de muscle. Ok. Si je suis pris par ici, je frappe à ce niveau-là, ça va lâcher. Hein. Derrière, je vais enchaîner. Si c'est vers l'intérieur, je frappe par ici. J'enchaîne. Blocage reptilien, je remonte juste mon coude. Ok, je suis là, je dégage, j'envoie ici. Hop. Derrière, j'enchaîne. Boum, boum. Ici, je vais bloquer. Derrière, ça me permet d'enchaîner. La saisie, c'est pas ce qui est le plus important. Le danger, ça va venir de ses coups de genoux, de son potentiel coup de tête, de son coup de poing. Donc là, ça c'est gentil, c'est pour faire lâcher, il n'y a pas de danger. Mais vous rentrez directement, sinon, au niveau du foie ou au niveau du plexus, ça rentre tout seul. Hein. J'ai pas d'appel de l'épaule. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est là. Ah, ça sèche. Ok, du coup derrière, je vais pouvoir. J'évite de m'ouvrir, au contraire, je fais celui qui a peur. Pour que eux se mettent en confiance. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et là. C'est les deux choses. Ça sera au niveau des parties, au niveau du plexus, au niveau de la gorge, au niveau de la tête. D'accord? Boum, boum. Ça va faire mal. Ok? Donc le principe derrière, ça va être d'y aller très vite. Ok? Voilà. Et derrière, bien sûr, de bouger, faire un bouclier. Donc je l'ai fait là au niveau de la gorge, et bien sûr un boursier.
Globalement, sur tout ce qui sera agression au couteau, il faut mieux sacrifier un magazine que ses veines. Hein. Ok, ça lâche. Voilà, hop, je frappe par ici et je recule. Et là, ça part. Ok. Un petit coup sec. Ok, ça lâche. Je fais diversion et derrière, j'enlève. Un petit peu surpris, je passe le couteau et là, je les arme. Et une fermeté, j'arriverai pas à la voir. Par contre, dès que je fais ma diversion, il y a une faiblesse et derrière, je peux le faire. Je prends ici, en décalé, hop, ça lâche. Car je suis là, et je pars. Là, s'il appuie bien, là vous avez la veine. Hein. Et si vous faites ça, vous faites quand même couper. Tout l'intérêt de suivre le mouvement. D'accord. Hop, je roule. C'est un petit roulement et rapidement, je vais faire une frappe à ce niveau-là. Faites pas de mal, j'ai peur. Maintiens à distance. Tu m'attaques davantage un mode. Hop, ok. Alors, j'essaie de partir. Ça va haut pour aller vers le bas. D'accord. Donc soyez mobile hein, sur vos positions. Hein. Aucune rigidité. Je suis par ici, voilà. Ouf, je suis à ce niveau-là. Je rentre. Ok. J'écarte ici, je vais écarter. Hop, maintenant par ici. Je surprends, je frappe. Hop, 1, 2, ok, 3, les génitales. J'ouvre ici. Ici, il est encore debout. Hop, je peux balayer. Je suis là. Hop, je suis groupé. Ok. Parti. Il m'attaque, je bloque à ce niveau-là. Je frappe. Ok. Je prends par ici. Hop, 1. Je range tout mon menton dans mon épaule. D'accord. Hop. Et je rentre au niveau génital. Ici directement, je rentre. Je crochette. Ici. Projection. Ok. Frappe. Je maintiens une pression. Boum. Je groupe. Quand j'ai peur, mon réflexe c'est de faire ça, ou au contraire c'est de maintenir une distance. Quand je suis là, je fais des blocages qui seront très groupés au niveau de mon coude. Quand ça part d'un tout petit peu plus loin, je fais ce blocage où je suis ici groupé. Ok. On joue sur le réflexif, sur ce qui vient naturellement, ce qu'on appelle le blocage reptilien en référence au cerveau reptilien. Je suis là, hop, je suis là, je bloque. Et là maintenant, je suis très bien placé pour faire ce type de frappe en revers. Et je peux enchaîner par ici. J'ouvre. Comme Dracula dans sa cape. Hop. Ok, je me groupe à l'intérieur. Et là maintenant j'enchaîne. Ça, quand ça rentre dans le menton, ça fait des dégâts. Hein. Ça rentre vers le bas. Je réouvre ici. Ok. Je frappe. Hop. Soit large, prenez pas ici, c'est vous rentre dans la bouche. Je prends ici, hop, je rentre directement pour casser. Ok. 1, 2, 3. Je bloque directement, je rentre ici. Parce que s'il m'envoie son autre coup de poing, là, je vais essayer de le cueillir avant. Je passe ma hanche, je suis confiné. Si c'est part de l'autre côté derrière, je vais rentrer ici directement, je pourrais continuer à frapper. Mais tout ça derrière, ça doit être... c'est groupé. D'accord. Soyez dans votre bulle. Évitez les mouvements où c'est uniquement des techniques de bras, parce que du coup, vous allez vachement vous exposer. Alors que là, je suis là. Les points vitaux sont principalement sur une ligne qui part du haut, descend. Du coup, si vous commencez à ouvrir comme ça, tous ces points seront vulnérables. Alors que si vous restez confiné, où c'est uniquement votre positionnement de hanche qui va créer du coup votre déplacement, vos points vitaux ne sont pas explosés et du coup vous pouvez enchaîner tout en étant protégé. J'ouvre ici, l'autre arrive, ok, bam.
Premier est arrivé, deuxième arrive, je suis ici, directement. Alors je fais par ici parce que pour pas lui faire mal, hein, donc bien sûr, hein, je le ferai en marteau. Hop. Ok, derrière maintenant j'enchaîne. N'hésitez pas derrière tout le temps à vous déplacer, hein, pour vous resituer par rapport à lui. Donc hop, hop, en passant par ici. Ok. Alors un crochet qui est plus court. Je bloque à ce niveau-là, je rentre directement dans l'œil, marteau, frappe génitale et je frappe à nouveau. D'accord. Et vous rentrez dans l'axe du l'enchaînement. 1, 2. Ok. Pensez à faire des checks plutôt que d'enchaîner avec le même. Du coup, il y a une perte de temps pour maintenir la pression. Ok, l'autre va venir. Ok, oui, et du coup, ça maintient une pression psychologique. Ok. Dégagement. Par ici, par-dessus. Dégagement. Par-dessous. Et après, dégagement qu'on fait davantage en mode lutteur. C'est-à-dire, je vais passer par ici, je vais crocheter un peu. Voilà, et là, je suis ici. Donc là, maintenant, je peux profiter d'avoir faire à ce niveau-là. Quand je suis là, tout le temps, j'ai un système d'adhésion. Vous voyez, là, je suis là et je contrôle les coudes. Je vais partir d'un côté et de l'autre. Hop, okay. Je pars ici, je maintiens la pression. Tout de suite, j'adhère. C'est à moi de contrôler. Ok, hop. Ici, j'ai bloqué son bras. Ok, en rentrant à ce niveau-là, je vais le surprendre, en rentrant à ce niveau-là, peu importe. Et maintenant là, je me vise sur le côté, je vais prendre ici le bras. Et ici, je vais prendre en biais. Je vais le faire avec ça pour pas que ça fasse trop mal. Et là, c'est moi qui ai maintenant l'arme, ok. Au niveau de la tête, ok, je te pars ici. Et là, j'ai décalé. Je vais faire aussi mon entrée en gunting, ok, je suis par ici. Là, je suis là. Et là, j'ai pris. De face, ok. Et là. Hop. Il a déjà lâché. Il est là, là. Pas besoin de faire le boulot. Okay. Bien. 1, 2. A priori, quand je vais faire ça, il va avancer vers l'avant. Du coup, j'ai plus qu'à rentrer au niveau du visage. Je roule et je frappe. Ok, celui-là qui va aller au niveau de son visage, celui-là qui est plié, ben je prends son coup en cisaille. Quand je suis là, je frappe à ce niveau-là pour le faire lâcher. Directement, je le prends au niveau de la gorge, j'ouvre et j'enchaîne. Frappe, ok, 1, 2, 1, 2, 3. Quand le nez pointe vers le ciel, j'ai plus qu'à descendre. Quand il descend, ça monte, je descends à 45 degrés et je frappe. Je suis rentré, hop, j'ai frappé, je rentre à ce niveau-là. Je vais absorber par ici. J'absorbe avec mon épaule. Là, du coup, je peux rentrer à ce niveau-là. Et maintenant, ici, là, je peux avoir un étranglement. Ok, allez, hop, je bloque ici. J'ai les parties. Je pars ici. Je rentre là. Je colle. Ok, ma tête est collée à la cire pour pas qu'il puisse reprendre de l'amplitude. Ok, je bloque à ce niveau-là. Là, je peux rentrer à ce niveau-là. Je rentre par ici. Et là, on saisit, je me visse et j'enchaîne. Je fais un blocage comme ceci. Ok, pareil, c'est naturel. Quand j'ai peur, je fais ça. Je fais ça. Donc, je fais pas de mouvement trop compliqué. Je rentre à l'intérieur. Ok. Hop.